Bon Laurent, est-ce que cette pause, cette trêve internationale vous a fait du bien? Ça a permis de récupérer, ça c'est sûr. Ça a permis aussi je pense psychologiquement de couper. C'était l'objectif. C'est pour ça qu'on n'a pas pris l'option de faire un match amical. Je pense que les joueurs ils avaient besoin de ça. Il y en a quand même certains d'entre eux qui ont joué avec l'équipe réserve. Donc on s'est arrangé aussi pour que derrière ils puissent avoir les 2 jours. Maintenant, est-ce que ça sera profitable? Ça c'est les résultats des prochains matchs qui vont nous le dire. Mais en tout cas, j'avais le sentiment que c'était indispensable, oui, de couper en rapport du programme chargé, à la fois qui s'était passé juste avant, et puis avec le programme chargé qui nous attend aussi. Est-ce que ça vous a permis de remettre quelque chose à plat par rapport à la dernière semaine? Non, il n'y avait pas besoin de remettre des choses à plat. Je pense qu'on attendait une réaction de la part des joueurs sur le match de Guingamp suite au match de Grenoble. Ils l'ont apporté, je pense, de manière plutôt positive. Alors après, c'est sûr que ça s'est soldé sur un match nul, mais sincèrement, j'ai vu des comportements encourageants contre Guingamp sur le dernier match de championnat qu'on a pu faire à domicile. Ce point-là, avec plus de recul, c'est plutôt le point de la satisfaction toujours, ou ça te laisse un petit peu en voyant un peu plus le classement? C'est vrai que vous avez parlé de l'avant, mais la distance est réduite. C'est un match de plus où on a eu notre chance de le gagner, on l'a pas saisi, mais on n'était pas loin de le perdre aussi quand on fait les 10 dernières minutes à 10, à 1 de moins. Donc faut pas oublier non plus que l'expulsion elle vient sur une situation où s'il n'y a pas faute, il peut y avoir but aussi derrière pour Guingamp. Donc, puis de toute manière, que je sois content, satisfait du match nul ou pas, c'est un point et je le prends et c'est comme ça. Puis aujourd'hui, on est dans le championnat, encore une fois, dans lequel il fallait s'attendre. Donc il n'y a pas à paniquer aujourd'hui. Au contraire, aujourd'hui, il faut faire preuve de sérénité. On est dans notre championnat, celui auquel il fallait s'attendre et on est devant, on va dire, la place à laquelle il ne faut pas être. Donc il reste pas mal de matchs à jouer, à nous de faire ce qu'il faut dès samedi contre Nîmes pour justement continuer à avancer. Nîmes, c'est l'entame d'un mois chargé. Et face à vraiment un concurrent qui pouvait laisser quand même loin. Donc important cette rencontre face à Nîmes. C'est un peu l'enjeu, c'est-à-dire que c'est sûr que si on arrivait à gagner là-bas, ce qui est pas évident, ça ferait une avance considérable à 9 matchs de la fin. Mais encore une fois, eux, ils sont pas d'accord et eux, ils se disent la chose inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils arrivent à nous battre, ils se relancent aussi par rapport au maintien, et puis en tout cas, ils se rapprochent de nous. Donc voilà, on a bien ça en tête. Mais vous savez, je vais prendre une image, il paraît qu'il y a une demi-finale la semaine prochaine, si mes renseignements sont bons. Il vaut mieux considérer ce match-là de Nîmes comme un quart de finale. C'est le meilleur moyen de l'aborder. C'est-à-dire que ce match-là, il faut vraiment se dire que pour aller au tour suivant, il faut faire un résultat positif, parce que tout résultat négatif à Nîmes nous mettrait probablement dans une situation un petit peu plus compliquée que celle d'aujourd'hui. Mais encore une fois, et accordez-moi ça, c'est quand même quelque chose que je martèle depuis le début de saison, en disant que c'est dans le dernier tiers que ça allait se jouer et que ça allait être serré jusqu'au bout. Donc, encore une fois, on est là où on devait être. Voilà. Sur le dernier match, ça revenait à une défense à 5, parce que vous l'avez déjà fait contre Grenoble avant la Est-ce que c'est, dans cette période un petit peu plus compliquée, une façon de se rassurer à nouveau comme on début de saison? Non, mais c'est marrant parce que je pensais à ça l'autre jour, parce que je sais que quand je suis passé à 3 ou à 5, enfin peu importe, en début de saison, il y a eu des interrogations sur le système de jeu. Par contre, quand on perd plusieurs fois à 4, il n'y a personne qui me pose de questions sur le système de jeu. C'est rigolo. Je sais pas, j'ai le sentiment que les gens ils préfèrent qu'on soit à 4 qu'à 5. Non, mais moi je le fais pas, encore une fois, je mets pas un système de jeu pour me faire plaisir, je mets un système de jeu qui me donne, si possible, pas des assurances, on n'est jamais sûr de gagner, mais je me dis voilà, c'est ce système de jeu là le plus adapté
par rapport au moment. J'ai utilisé les deux. Bon, par rapport au système à 3 ou à 5, encore une fois, qui a soulevé des fois, pas des polémiques, mais des interrogations. Personne n'est venu me demander pourquoi j'avais joué à 5 à Marseille. Hein. Donc, voilà, moi aujourd'hui, j'ai un effectif, j'ai des joueurs qui sont là, j'ai des absents, et en rapport de ce que je sais, de mon équipe d'abord, mais pas forcément, je m'adapte pas forcément à l'adversaire, mais de ce que je sais de mon équipe, des fois je me dis c'est mieux de jouer dans ce système-là que dans un autre. Voilà, le 5-3-2 ou le 3-5-2 comme vous voulez, moi je le martèle aussi depuis longtemps, c'est pas mon système préféré en tant qu'entraîneur. Voilà. Mais si je l'utilise, moi je dois m'adapter à une situation et tirer le meilleur d'une équipe. Et des fois, il faut... on fait des choix justement pour aller dans ce sens-là. Et des fois, les choix, ils font que vous êtes obligé aussi de revenir un petit peu sur ce que vous aimeriez faire dans un monde idéal. Mais le monde idéal, quand on est au FC Annecy en Ligue 2, il faut que ce soit très clair, il n'existe pas. Voilà. Justement, la suspension par rapport de Paco, lui, comment tu l'as accueilli? C'est vrai qu'on aurait pu se faire un match, quoi. De perdre pour les deux rencontres, c'est quand même un joueur qui a quasiment tout joué. Il va être absent sur 2 matchs importants. Je peux rien faire, c'est comme ça. Je vais m'adapter. La bonne nouvelle, c'est que quand on sera au 3e match contre Valenciennes, en pratiquement une semaine ou un petit peu plus, on aura un joueur frais qui reviendra. Donc c'est la bonne nouvelle. Voilà. Moi, je dois m'adapter. Je ne vais pas commencer à commenter. Il y a des raisons, évidemment qu'il y a des raisons. Il avait, je ne sais pas combien de cartons il avait de mémoire avant. C'est l'expulsion, il n'y a rien à dire. C'est, comme ils disent, annihiler une occasion nette de but. Voilà, je vais pas commencer à polémiquer sur les barèmes. J'aurais préféré qu'il soit là. J'aurais préféré qu'il soit là, je préférerais qu'il soit là, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il sera là contre Valenciennes. Donc je pense que contre Valenciennes, par rapport au programme chargé dont on parlait, on aura besoin de fraîcheur aussi. Donc voilà. Je vais faire attention, donc je vais reprendre tes propos. J'étais le premier à en parler. Est-ce que dans les têtes, tout le monde est conscient que le quart de finale est plus important que le... Je pense, alors sincèrement, et c'est en ça que... C'est rare que je dise des choses à la presse, avant les joueurs, mais c'est un peu là-dessus que je vais les attendre. Il faut clairement que le match de Sochaux qu'on a eu avant Marseille, il nous serve là. Voilà. Mais les choses ont été expliquées dès le début de semaine, après la coupure. Volontairement, j'ai laissé la coupure avant de me replonger sur le championnat. Et clairement, les choses ont été exprimées pour présenter la semaine et ce qu'il y avait que mais ils en ont vraiment conscience. Sincèrement, ils en ont vraiment conscience. De la même manière que quand on a joué à Sochaux, ils avaient conscience que c'était important le match de Sochaux. Je rappelle que quand on joue Sochaux, on est à 6 points de Sochaux. C'est-à-dire qu'en admettant qu'à Sochaux, on était loin de les battre puisqu'on a pris une raclée. Mais si on avait battu Sochaux, on venait à 3 points de Sochaux à l'époque. Donc comme quoi un championnat aussi, aujourd'hui je crois qu'ils ont 12 ou 14 points d'avance sur nous, enfin je sais plus. Mais c'est la réalité aussi, c'est la valeur entre les deux équipes, elle est plus à 14-15 points qu'à 2 ou 3. Eh oui. Donc un championnat, à un moment, il révèle la valeur des équipes sur 38 rencontres. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui il n'y a pas à paniquer, on est dans le championnat, on savait que de toute manière, probablement, depuis un moment, on savait que quand on jouerait à Nîmes, Coupe de France ou pas, ce serait un match important pour les deux équipes. Ça l'est, voilà. On avait rendez-vous quelque part, c'était écrit un peu avant, depuis la reprise de décembre, c'était écrit que ça allait être comme ça. On a un rendez-vous et puis les deux équipes vont donner le maximum pour prendre les 3 points, c'est évident. C'était pas habituel, vous avez fait les 15 jours de coupure à huis clos. C'était pour quelle raison? Non, alors, ouais, mais ça dépend pas, c'était pas uniquement par rapport à... C'est parce qu'il y a des travaux en bas, on est reparti en bas, sur l'herbe, et il y a des travaux. Et il y a beaucoup de passages de camions, donc par sécurité, on a dit que c'était à huis clos, parce que on n'a pas d'endroit pour accueillir.
Il y a d'ailleurs des gens qui sont venus, qui se sont mis derrière, mais nous, on ne pouvait pas dire que c'était ouvert au public. On ne peut pas dire c'est ouvert au public et puis venez vous mettre derrière les barrières. Voilà. Si c'est leur choix, c'est leur choix. Mais il y a beaucoup de... Comme ils sont en train de plaquer le terrain, il y a des allers-retours encore ce matin, il y en aura jusqu'à la fin de semaine. Ça redeviendra presque normal un petit peu plus tard. Voilà, parce qu'effectivement, les prochains huis clos que vous aurez, là, c'est moi qui les ai demandés. Mais là, c'était plus par sécurité que pour vouloir cacher quoi que ce soit. Voilà, il n'y avait pas de... Non, on prépare rien de spécial. Non. J'aimerais bien avoir une solution miracle, mais je pense qu'il y a d'autres coachs qui l'utiliseraient aussi. On va avoir des surprises. Non. Justement, vous venez de dire d'être retourné au terrain des îles. On a pu voir ce matin Alexandre Filipno sur le terrain. Est-ce qu'on a une chance de le voir dans le groupe ou c'est Non, c'est beaucoup trop tôt. La question, elle est bienvenue parce que je viens de parler avec lui il y a 10 minutes de ça. Voilà. Donc c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans les temps d'une reprise pour s'entraîner de manière un peu adaptée. Il a d'ailleurs, tous ses coéquipiers d'ailleurs savent que c'est une reprise, donc sont très vigilants par rapport à tous les contacts qui peuvent exister dans un entraînement. Mais non, il y a encore de la marge avant de le revoir dans l'équipe. Voilà. On s'approche, hein. Chaque jour qui passe, on n'a jamais été aussi proche, mais il y a encore un petit peu de marge. Bon, c'est vrai que vous courez beaucoup, etc. Là, les nouveaux chiffres qui sont sortis, vous avez, sur certains matchs, vous avez passé les 130 km/h. Ouais, alors, en fait, parce qu'en général, on n'entend pas toujours tes questions, donc on vient de me dire qu'on avait dépassé les 130 km/h, donc c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup la vitesse ces derniers temps. Et on a un joueur qui va dépasser les 130 km/h. Voilà. Non, mais ouais, les 130 km dans certains matchs, est-ce que tu avais déjà. Parce que souvent on dit bon, 120, 122, tout ça c'est. Ouais, alors, attention. Attention, parce qu'il y a aussi les calculs qui sont faits avec. Un peu à distance avec l'appareillage de la Ligue, qui est un peu moins précis. C'est pas un reproche parce que ça reste toujours une notion de valeur, mais et nos GPS qui sont sur le dos des joueurs et qui nous donnent des données quand même qui sont un peu inférieures à celles que vous donnez. Mais ceci dit, oui, oui, effectivement, on est une équipe qui court beaucoup. On a dépassé les 120 km régulièrement. Encore une fois. Non, mais on n'a pas le choix. 2, on s'entraîne pour. Encore une fois, on s'entraîne beaucoup. Et puis 3, moi j'ai lu l'interview d'Igor Tudor hier dans un quotidien. Quelque part, il a tout dit, quoi. C'est-à-dire que, attention, c'est une manière de faire. Moi, je suis plus 14e, on est 15e. Donc, il y en a qui font beaucoup mieux, parce qu'on n'est pas premier au classement. Donc, par rapport à nos moyens, aujourd'hui, il y a une chose sur laquelle on peut pas faiblir. Et c'est en ça que aussi la coupure était nécessaire. C'est aussi pour ça que je leur laisse systématiquement 2 jours après les matchs. C'est que si on veut s'entraîner beaucoup, courir beaucoup, il faut aussi leur accorder des moments où à un moment donné ils puissent récupérer à la fois physiquement et puis mentalement aussi, parce que ça compte. Mais si on est encore en progrès sur ce côté-là, c'est une bonne chose, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis c'est aussi pour souligner le travail et l'investissement des joueurs. Moi aussi, pendant la trêve, le Ramadan qui a commencé, s'il y a un nom, c'est le nombre de joueurs qui le font et comment vous le gérez, sans dire les noms, ça appartient. Je vais pas donner le nombre, mais c'est c'est un élément qui compte dans une saison qu'on doit prendre en compte quand on est coach. Et donc tous les joueurs concernés par le Ramadan, je les ai vus et en groupe ensemble, sauf un qui n'était pas là, et je les ai vus tous individuellement après aussi. Donc moi, ils ont ma position par rapport
c'est pas le ramadan en lui-même, parce que ça c'est quelque chose qui se discute pas. C'est plus le fait de l'implication, de se nourrir et de s'hydrater ou pas. On a parlé de ça, ils connaissent mon point de vue par rapport à ça. Eux, ils m'ont donné le leur. Et l'année dernière, j'étais super content de la manière dont ça s'est passé, parce que les joueurs qui ont fait le ramadan ont eu un investissement dans cette période importante pour eux et qu'il faut respecter. Ils ont eu un investissement qui n'a pas eu d'impact du tout sur les résultats de l'équipe et sur leur performance. Donc je croise les doigts pour que tout se passe de la même manière cette année. Voilà. Qu'est-ce qui fera que Annecy sont à l'aube de ce mois d'avril, et puis on jouera aussi parce que mai, il va changer, s'en sortira, selon toi? Faudra à la fois garder de la sérénité, parce qu'il pourra y avoir des moments chauds, parce que on va rentrer dans le Money Time. Dans le Money Time, il ne faut pas trembler. Hein. Voilà, garder de la fraîcheur mentale et athlétique. Et puis il faudra aussi le brin de réussite dont toute équipe a besoin dans ces moments-là. Mais il faut garder le cap. Pour résumer, il faut garder le cap qu'on a réussi à tenir jusque-là. Je pense que dans tous les domaines, c'est surtout là-dessus qu'il faut être capable de maintenir un certain niveau. Voilà, à chaque match suffit sa peine. Le plus important, c'est toujours celui qui arrive. Il y a évidemment des événements, on va dire, exceptionnels dans la vie du club aujourd'hui, puis tant mieux, parce qu'il faut être capable de s'en servir. Le match à Marseille a été douloureux en termes de résultats comptables en championnat, puisque entre le match d'avant et les 3 matchs qu'on suivi, c'est 4 matchs, 1 point. Mais moi, j'ai des joueurs aujourd'hui qui apprennent vite, et je suis persuadé que ce qui s'est passé et les conséquences qu'il y a pu y avoir aussi de ce match là-bas à Marseille, avec la fatigue mentale et psychologique, c'est quelque chose qu'ils seront capables de gérer différemment, parce que c'est plus nouveau maintenant. Maintenant, c'est quelque chose qu'ils ont déjà vécu. Et jusque-là, ils ont toujours répondu présent quand il a fallu s'adapter à des nouvelles situations. Et puis tant mieux qu'on ait ce type de situation à gérer, c'est plutôt positif. Au niveau de l'infirmerie, après ces 15 jours, est-ce qu'on en met un peu? Ça se vide, l'infirmerie, vous savez, dans ces cas-là. C'est bizarre, mais l'infirmerie, elle se vide. Non, on a toujours les joueurs blessés longue durée, malheureusement. Hein. Puis on pense à eux aussi, parce que c'est toujours douloureux à la fois psychologiquement et physiquement de se faire opérer. Donc, mais petit à petit, voilà, les joueurs reviennent, comme Ibra Baldé revient. Il est opérationnel, ouais. Il est opérationnel. Bis, il est toujours forfait, Bis. Pour l'instant, sur la série de matchs qui arrive là, de 3-4 matchs, je pense pas qu'on l'aura. Voilà. Et Adi Camara, est-ce que... Adi, il a repris. Adi, il a fait 2 matchs, il a enchaîné 2 matchs avec l'équipe réserve, donc potentiellement il est sélectionnable. Ouais, voilà. Ce qui est une bonne chose, parce que entre Paco, entre la Juji blessée et Mendy suspendu et Mendy blessé, c'est vrai que c'est un secteur sur lequel il faut être vigilant aujourd'hui. Juste un petit mot sur Moïse, parce qu'il a enchaîné des matchs avec la sélection. Ouais. C'est bien pour garder le rythme, ou c'est bien pour... Non, mais ça c'est. Je remercie d'ailleurs la sélection de la Côte d'Ivoire. C'est aussi des fois un peu plus facile quand on a affaire à des gens qu'on connaît. Mais il y a des engagements, voilà, pour être clair, je ne vais pas dire que j'ai forcément vu d'un très bon œil qu'il aille faire un tournoi entre guillemets amical dans la situation où on est, puis avec l'importance du joueur aussi dans notre équipe aujourd'hui. Maintenant, je sais aussi que pour un joueur, c'est quand même quelque chose d'hyper important, l'équipe nationale. Et on va dire qu'on a été en communication avec le sélectionneur, l'entraîneur,
pendant la compétition et les temps de jeu promis ont été respectés et quand ça peut se passer comme ça, c'est super parce qu'en fait, ça lui a permis, c'est une manière aussi d'avoir de la fraîcheur que d'aller dans son équipe nationale. En plus, il a été plutôt performant, il a découvert un nouveau poste. Enfin, je veux dire, l'ensemble est plutôt hyper positif. Et quand ça se passe comme ça, en bonne intelligence, c'est toujours plus intéressant pour tout le monde et puis surtout pour le joueur. Tu as pu le retrouver quand Il est rentré hier. Voilà, il se réentraîne cet après-midi.